Il était une fois Madame P qui voulait soulager l'autre de sa souffrance. En effet, quand quelqu'un souffrait, elle avait besoin, de prendre en elle la souffrance de l'autre pour le soulager. Du coup, il y avait plein de monde et d'émotions à l'intérieur d'elle, et elle arrivait à saturation avec toute cette agitation intérieure qui ne lui appartenait pas. Elle choisit d'aller voir Fanny à la Denise, pour mieux se reconnecter à son corps et mieux écouter ce qu'il avait à lui dire. Quand Fanny lui toucha les jambes, Madame P se rendit compte qu'elles ne les habitait plus. Elle était tellement occupée par l'agitation de sa tête qu'elle avait quitté le bas de son corps. Ensemble, elles travaillèrent la réintégration de ses pieds, ainsi que de ses racines, pour être à nouveau ancrées complètement. Puis, avec le contact au niveau de la tête, Madame P se rendit compte que celle-ci était saturée. En effet, elles trouvèrent dans cette tête tout plein de sentiments et d'entités que Madame P avait choisi d'accueillir en elle pour les aider. Quelle belle intention! Mais du coup, est-ce que prendre la souffrance de l'autre change quelque chose pour lui? Madame P se rendit bien compte que non. Elle avait déjà identifié sa souffrance à jouer la sauveuse. Accompagner l'autre à se libérer est très différent de prendre sa souffrance. Si j'accompagne, c'est toujours lui qui est acteur et décideur. Je l'aide à devenir autonome. Si je fais à sa place, peut-être que ça lui aura fait du bien, et encore. Mais il ne saura pas comment se débrouiller la prochaine fois. Et si je prends en moi, c'est moi qui suis chargée ensuite. Est-ce que l'autre m'a demandé quelque chose? Est-ce qu'il a émis le désir d'un changement? Ou bien ai-je décidé à sa place? Mais peut-être ne voulait-il pas. Notre souffrance peut nous être utile, et nous pouvons ne pas être prêts à nous en séparer. Bref, Madame P a fait le vide dans sa maison, pour y retrouver le calme et tout l'espace pour elle-même. Et elle va continuer son travail sur le syndrome du sauveur. Et vous, comment réagissez-vous à la souffrance de l'autre?